Coucou, contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, la luminosité ça va à peu près, malgré le temps pourri. Oui, il pleut sur Toulouse depuis longtemps et on va encore en avoir pendant plus d'une semaine, donc c'est génial. Alors aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous parler des favoris du mois. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, en fait j'ai pas fait décembre je crois. Du coup j'ai quelques petits produits à vous présenter, beauté, soins et on va dire random. On va commencer par la beauté. Or la beauté c'est on va dire de saison. Il s'agit du beurre corporel The Body Shop. Alors Glazed Apple, donc pomme glacée. Alors je l'adore ce beurre corporel. Je l'avais acheté l'an dernier en fait pendant les soldes je crois, ou non même pour la collection de Noël. Et franchement il est génial, il sent trop bon la pomme. Une odeur sucrée, puis c'est leur texture de beurre corporel, vous savez, qui sont un peu plus compactes que les autres, donc je trouve qu'elle hydrate quand même assez bien. Et puis bon, c'est une senteur d'hiver et voilà, The Body Shop, il n'y a rien à dire, ce sont vraiment des produits de qualité. Même si à la base ils coûtent quand même assez cher, le pot dure super longtemps, ils pouvaient en acheter et les conserver fermés facile pendant 2-3 ans sans qu'il y ait aucun souci, qu'ils s'abîment ou quoi. Après on continue dans ce qui est dire crème, avec ma petite crème chouchou. Donc c'est la Mixa pour crème visage pour les peaux sensibles à l'huile d'amande douce et la vitamine E. En fait je cherchais une crème depuis assez longtemps. J'allais toujours voir Sephora et tout à prendre des crèmes super chères. Mais j'avoue que la Biotherm que j'avais testée l'an dernier était géniale. Je verrai si elle était en solde pour la reprendre, ça me coûte un peu cher. Et du coup, une fois dans la Leclerc pour acheter, je sais plus quoi, shampoing je crois, je suis tombée sur celle-là, elle coûte moins de 4 euros il me semble, et elle est franchement géniale. Je la mettais que le soir à la base, mais vu que je teste une autre crème à veine pour la nuit, là j'ai décidé de la mettre la journée, et elle fait super bien son travail. Alors j'ai pas la peau grasse, parce que j'ai la peau qui a tendance à regresser très vite, donc elle hydrate, mais laisse ma peau, comment dire, normale, hydratée, mais qui ne regresse pas plus vite. Et je dois dire qu'elle hydrate quand même assez bien, parce que là on est en hiver, il fait un peu frais. On va pas dire froid parce que c'est pas vrai, on n'a pas les températures très froides pour la saison. Et j'ai pas du tout la peau sèche. Donc pour le prix, je trouve franchement que c'est un bon investissement. Et si vous cherchez une crème hydratante, celle-là, franchement, la Mixa Expert, je vous la conseille. Elle se trouve partout en plus, Leclerc, Monoprix. Là, vous n'avez pas de souci, vous la trouverez toujours. Autre favori, il s'agit de la crème pour les mains de l'Occitane, fleur de cerisier. Donc ça, c'est ma meilleure amie Elodie qui me l'avait offerte à Noël. Et je dois dire que je l'adore. Donc vu que, comme je disais, il fait pas très froid, je mets moins souvent les crèmes comme la Mixa, la Lantoine, qui hydratent vraiment très profondément quand on a les mains super sèches. Du coup, je mets celle-là, qui est un peu plus légère. Et ce qu'il y a de bien, c'est de une, elle sent super bon. Et de deux, elle pénètre très rapidement. Donc vous la mettez, moi en général jamais le soir, mais il m'arrive des fois dans la journée d'avoir envie d'en mettre. Vous pouvez la mettre en cours. Sans aucun souci, vous l'appliquez bien et elle pénètre très rapidement, donc c'est ce qu'il y a de pratique, parce qu'on peut continuer à faire ce qu'on était en train de faire après, sans savoir garder les mains, sans rien toucher pendant un quart d'heure, une demi-heure. Enfin, le dernier favori beauté, il s'agit de ça, c'est un baume à lèvres, Sienne. Donc Sienne c'est de la marque qu'on trouve chez Lidl, je les avais trouvés les 3 je crois pour 3 euros, et c'est miel et lait, donc c'est à peu près le même que le labello miel et lait, et je trouve que franchement ils sont géniaux. Ils hydratent pas mal, ils sont super bons, et puis voilà quoi, je suis accro, c'est un de mes favoris. Là en hiver, j'hydrate toujours mes lèvres, que ce soit avant de mettre un peu de rouge à lèvres pour que les lèvres, que ça me dessèche pas trop, ou dans la journée quand j'ai la flemme de mettre du rouge voilà, pour avoir de belles lèvres, et à la maison, enfin tout le temps, jamais. Et franchement celui-là, si vous le trouvez, je vous le conseille. Alors je sais pas si ça y est tout le temps, enfin ça dépend après je pense des Lidl, mais franchement il est sympa pour le prix. Ensuite les favoris beauté, on va commencer avec mon petit chouchou. C'est de la gamme Dr. SQ de Maybelline, et il s'agit du gel effet top coat. En fait, j'avais un top coat ici, No Cheaphead, mais il coûte quand même un peu cher, donc 13,90 € 2-3 fois par an. Je me disais, bon, pour un top coat, et puis là, j'avais pas Noël et tout, j'étais un peu à sec. Et en allant à Leclerc, je suis tombée sur celui-là, donc le prix c'est. Je crois que c'est 3,80 ou 4 euros, me semble. 4 euros, ouais. Moins de 5 € en tout cas, quoi qu'il en soit. Bon, le format, alors l'avantage c'est que le format est tout petit,
parce que généralement les top coats et les bases se sèchent très vite, donc on n'arrive jamais à terminer le flacon. Il nous reste mettons un tiers et ben, c'est tout sec, tout pâteux, ça devient impossible à appliquer. Et en plus celui-là, donc il donne un effet, ben là je l'ai appliqué, je sais pas si ça va se voir très bien, il donne un effet super brillant, super glossy. Je l'applique avec le sèche-vide de chez Sephora et je peux faire les ongles ben, le soir avant d'aller au lit. Je n'aurai pas le lendemain les marques de l'oreiller, des draps et tout. Ce qui n'était pas le cas avec le S6, c'est-à-dire qu'il ben, me marquait. Donc le matin, je me réveillais, j'avais plein de marques sur les ongles, c'est pas très, très joli. Et en plus, celui-là, ben, franchement, il tient très bien, il tient autant que le S6, donc pour son mini prix, même si le format c'est que de 7 ml alors que le S6 c'est du 13, vu le prix, vous pouvez en acheter deux pour avoir le même format, ça reviendra toujours moins cher que les S6. Ensuite, on continue dans les rouges à lèvres. Donc là, c'est de Bourjois, c'est la gamme Velvet, c'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. C'est la teinte Don't Pink of It et c'est un fini mat. Et celui-là, ben, je l'avais acheté un dernier, je le portais pas tant que ça. Et je dois dire qu'en fait, je l'adore. Là, je l'ai mis. On ne sent rien sur les lèvres. J'ai l'impression que j'ai rien mis du tout. Je peux faire ça, ça me gêne pas. Il ne sèche pas spécialement les lèvres. Donc ça, c'est vraiment un bon point pour les fini mat. J'aime beaucoup l'applicateur. Assez fin en mousse, assez pratique, je dois dire. L'odeur, pas particulièrement désagréable, ça va, c'est pas gênant. Et la tenue, ben, il tient pas mal, je dois dire. Vu que c'est une couleur claire, en plus ça se voit pas trop, il s'estompe doucement. Bon, vous pouvez en remettre après avoir mangé, c'est sûr, pour donner un peu... Mais franchement, il est pas mal. Et du coup, je pense que je vais tester la nouvelle gamme qu'ils ont sortie. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ils sont hydratants, je crois. Enfin, à tester. On continue dans les rouges à lèvres. Alors celui-là, il était dans mon article des rouges à lèvres de la saison. Alors, je vais vous faire un swatch. Et je vais vous faire également un swatch du Bourjois. Ce serait pas mal quand même. Pour que vous puissiez voir. Donc voilà, en haut, le Kiko. En bas, le Bourjois. Donc le Kiko, en fait, c'est une sorte de rouge à lèvres framboise. C'est le 914 Amarante. C'est, si je ne me trompe pas, le dupe du Rebelle de chez MAC. Et franchement, pour son petit prix, il est génial. Je l'ai acheté en décembre et je le porte assez souvent. Il tient pas mal sur les lèvres. Bon, après, c'est sûr, quand vous mangez, buvez, il faudra vous en remettre. Mais après, franchement, il est bien, j'aime beaucoup. J'adore la couleur. Pour l'hiver, c'est parfait. Puis même l'été, si vous voulez changer des couleurs un peu fuchsia, corail, mettre une couleur un peu plus sombre, celle-là, elle est franchement bien. C'est un rose framboise magnifique. J'avais peur qu'il ressemble au Fanny de Nars que j'ai, mais en fait, non, il est légèrement plus clair. Du coup, c'est bon, parce qu'en accro des rouges à lèvres, j'en ai tellement que je me suis fait un petit carton où je mets mes couleurs pour éviter d'en racheter 50 000 fois les mêmes couleurs, les mêmes teintes. Ensuite, on va terminer par les randoms. Alors, c'est des articles qui étaient dans mes achats soldes. On commence par la bougie Christmas Garland de chez Yankee Candle. Alors, celle-là, j'en suis amoureuse. Donc, je l'ai brûlée quand même. Oh, j'ai dû la brûler au moins facile une dizaine de fois. Et regardez, ça diminue pas vite du tout. Et elle sent trop bon, ça sent le sapin, c'est une odeur géniale. Et le dernier favori, c'est la bougie Rosa Viola de chez Yankee Candle. Donc, le gros de chez Diptyque, pardon. Le gros craquage de janvier et février. Et elle sent la rose et la violette et c'est tuerie. Celle-là c'est pareil, je l'adore. Moi je l'ai brûlée 3-4 fois. Celle-là je l'économise, mais elle est géniale. Voilà, c'est tout pour les favoris du mois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris également en commentaire sous la vidéo. Si vous aimez, le petit pouce. Et si vous ne me suivez toujours pas, vous pouvez le faire en cliquant sur Follow Me. Allez, bonne journée et à bientôt.